4. L'évasion hors des ténèbres. L'évasion hors des ténèbres comporte deux phases. Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher. Cette étape entraîne généralement de la peur. Deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher, même si tu le pouvais. Cette étape apporte l'évasion hors de la peur. Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion, mais tu comprendras aussi la paix et la joie. La sainteté ne peut jamais être réellement cachée dans les ténèbres, mais tu peux te tromper toi-même à ce sujet. Cette tromperie te remplit de peur parce que tu te rends compte dans ton cœur que c'est une tromperie et tu déploies d'énormes efforts pour en établir la réalité. Le miracle place la réalité où elle doit être. La réalité n'appartient qu'au pur esprit et le miracle ne reconnaît que la vérité. Ainsi, il dissipe les illusions à ton sujet et te met en communion avec toi-même et Dieu. Le miracle se joint à l'expiation en mettant l'esprit au service du Saint-Esprit. Cela établit la juste fonction de l'esprit tout en corrigeant ses erreurs, qui ne sont que des manques d'amour. Ton esprit peut être possédé par des illusions, mais le pur esprit est libre éternellement. Si un esprit perçoit sans amour, il perçoit une coquille vide et n'a pas conscience du pur esprit au-dedans. Mais l'expiation ramène le pur esprit à sa juste place. L'esprit qui sert le pur esprit est invulnérable. Les ténèbres sont un manque de lumière comme le péché est un manque d'amour. Elles n'ont pas de propriétés uniques. C'est un exemple de la croyance dans le manque, d'où seule l'erreur peut procéder. La vérité est toujours abondante. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Le but de l'expiation est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience. Comme à chacun, tout t'a été donné quand tu as été créé. Le vide engendré par la peur doit être remplacé par le pardon. C'est ce que la Bible veut dire par « de mort, il n'y en a pas ». Et c'est pourquoi j'ai pu démontrer que la mort n'existe pas. Je suis venu accomplir la loi en la réinterprétant. La loi elle-même, si elle est bien comprise, n'offre que protection. Ce sont ceux qui n'ont pas encore changé d'esprit, qui ont introduit le concept du feu de l'enfer. Je t'assure que je témoignerai pour quiconque me le permettra et dans la mesure où il le permettra. Ton témoignage démontre ta croyance et ainsi la renforce. Ceux
qui témoignent pour moi, expriment, par leurs miracles, qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont appris qu'elle leur appartenait. Exercice. Leçon 4. Ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Contrairement aux exercices précédents, ceux-ci ne commencent pas par l'idée du jour. Dans ces périodes d'entraînement, commence par noter les pensées qui te traversent l'esprit durant environ 1 minute. Puis, applique l'idée à ces pensées. Si tu as déjà conscience de pensées malheureuses, utilise-les comme sujet. Toutefois, ne choisis pas uniquement les idées que tu penses être mauvaises. Si tu t'entraînes à regarder tes pensées, tu verras qu'elles représentent un tel mélange qu'en un sens aucune d'elles ne peut être appelée bonne ou mauvaise. C'est pourquoi elles ne signifient rien. La spécification habituelle est requise lorsque tu choisis les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée. N'aie pas peur d'utiliser les bonnes pensées aussi bien que les mauvaises. Aucune d'elles ne représente tes pensées réelles, qui en sont recouvertes. Les bonnes ne sont que des ombres de ce qui se trouve derrière, et les ombres rendent la vue difficile. Les mauvaises bloquent la vue et font qu'il est impossible de voir. Tu ne veux ni les unes ni les autres. Ceci est un exercice très important qui sera répété de temps en temps sous des formes quelque peu différentes. L'idée ici est de t'entraîner dans tes premiers pas vers le but qui est de séparer l'insignifiant du signifiant. C'est une première tentative. Le but à plus long terme étant d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur de toi et le signifiant au dedans. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Quand tu utilises tes pensées en leur appliquant l'idée d'aujourd'hui, identifie chacune d'elles par la figure ou l'événement central qu'elle contient. Par exemple, cette pensée à propos de ne signifie rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, et ainsi de suite. Tu peux aussi utiliser l'idée pour une pensée en particulier que tu reconnais comme nuisible. Cette application est utile, mais elle ne remplace pas la procédure plus aléatoire à suivre pour les exercices. Toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus d'1 minute environ. Tu es encore trop inexpérimenté pour éviter une tendance à te préoccuper inutilement. De plus, comme ces exercices sont les premiers de ce genre,
il se peut que tu trouves particulièrement difficile de suspendre ton jugement par rapport aux pensées. Ne répète pas ces exercices plus de 3 ou 4 fois dans la journée. Nous y reviendrons plus tard.